Supposons qu'après avoir commencé à travailler sur cette tension dans la poitrine, j'ai déjà obtenu une diminution de cette sensation, donc déjà c'est bien, je me sens un peu mieux. Là je vais me poser la question de savoir à quoi elle est reliée cette tension. Probablement à du stress. Qu'est-ce qui cause ce stress? C'est peut-être quelque chose qui s'est passé l'après-midi au travail. Supposons que j'ai eu une altercation avec un collègue. Dans ce cas-là, je vais me focaliser sur ce qui s'est passé et laisser revenir le souvenir dans ma tête. Éventuellement, je ferme les yeux et ok, je revois mon collègue qui s'en prend à moi alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Quand je reprends ce souvenir, je vais évaluer ce qui se passe en moi. Donc, j'ai une image précise de la scène. D'ailleurs, je peux même appuyer sur pause au moment le pire, là, le plus intense. Quand je reprends ce moment-là, quand j'y repense, et bien tout d'un coup, je ressens que ça remonte à nouveau dans la poitrine. Ok, donc j'ai une image, j'ai une sensation physique, je peux même évaluer mon émotion. Je ressens peut-être de la colère ou peut-être de la peur, bref, une émotion. Je vais être capable d'évaluer ça de 0 à 10, mon ressenti, mon émotion. Je m'aperçois qu'effectivement, quand j'y repense, ça remonte et même à 7 sur 10. Et puis, je pourrais même avoir une pensée qui me parasite, comme par exemple, je suis faible, j'aurais dû réagir, ou je suis nul, parce que il m'a crié dessus et que je me suis senti nul et que je me sens encore nul. À chaque fois, j'évalue, vous le remarquez, ce qui se passe dans le présent. Et donc là, j'ai un souvenir sous forme d'image, j'ai une sensation localisée dans mon corps, j'ai une émotion, j'ai une évaluation de 0 à 10 et une pensée. Je vais donc réappliquer le même phénomène, mais cette fois-ci sur ce qui s'est passé dans l'après-midi. Et je vais faire ma phrase en disant, même si je revois encore mon collègue me crier dessus, alors que je n'avais rien fait, que je ressens cette tension dans ma poitrine, cette colère contre moi, à 7 sur 10, je m'accepte tel que je suis. Je préfère une deuxième phrase en la changeant légèrement, mais toujours centrée sur ce souvenir-là. Même si je me dis que je suis nul parce que je n'ai pas réagi et que je m'en veux, je suis en colère contre moi, je ressens cette colère dans ma poitrine à 7 sur 10, je m'accepte tel que je suis. Et ensuite, je prends la séquence de points à stimuler, je me concentre sur mon image, cette image, je me vois dans le bureau, je le vois encore me crier dessus, cette tension dans ma poitrine, je suis en colère contre moi, ce 7 sur 10 de colère, je suis vraiment en colère contre moi. J'aurais dû réagir. Je m'en veux de ne pas avoir réagi. Cette tension dans ma poitrine. Et là, il est probable que je m'aperçoive que ça descende, que ça soit déjà en train de diminuer. Cette sensation dans ma poitrine, cette colère contre moi. Je vais marquer une pause, je vais respirer, au besoin, je vais boire un grand verre d'eau, parce qu'il est important de bien s'hydrater quand on fait ce travail. Et je vais me reconcentrer à nouveau sur l'image. Au besoin, je ferme les yeux. On s'aperçoit souvent que l'image commence à se modifier. C'est pas obligatoire, mais c'est souvent ce qui se passe. Donc dans ce cas-là, je vais peut-être avoir plus de précision, ou au contraire, l'image va sembler plus lointaine. Je vais réévaluer ce que je ressens dans ma poitrine, je m'aperçois que ça a déjà bien diminué, je recheck l'émotion, et là, des fois, je m'aperçois que c'est plus contre moi que je suis en colère, mais contre lui. Et donc, je vais réintégrer tout ça dans ma nouvelle phrase. Même si je ressens cette colère contre lui parce que c'est injuste ce qu'il m'a fait, je m'accepte tel que je suis. Même si j'ai cette tension dans ma poitrine, quand je revois cette image, je le revois m'agresser alors que j'étais pour rien, je m'accepte tel que je suis. Et je vais stimuler les points. Alors, il n'y a pas vraiment d'ordre pour stimuler ces points, mais vous voyez que je les stimule de haut en bas. C'est une bonne manière de n'en oublier aucun. Cette colère, je ressens de la colère contre lui. C'est injuste ce qu'il a fait. Cette colère que je ressens. Et je vais continuer de cette manière-là jusqu'à ce que
je ne ressente finalement plus de colère. Je repense à l'événement et je me dis, bah, en fait, il devait être mal luné. Je m'aperçois à ce moment-là que mes pensées d'origine ont évolué, ont changé et même se sont complètement transformées. C'était « je suis nul », à la fin c'est bah, finalement peut-être qu'il s'est levé du mauvais pied, peut-être qu'il a eu un problème dans sa vie et qu'il a pété un câble, voilà, des choses comme ça. Voilà comment pratiquer l'EFT. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai comment pratiquer sur un événement qui ne s'est pas encore passé.